bonjour, bienvenue dans cette seconde édition de Nouvelles régulations du numérique, organisée par Tech in France et le cabinet Saman, que nous allons animer aujourd'hui avec Théma Saman. On va essentiellement parler du DSA et de la partie marketplace, et on ne pouvait pas commencer effectivement cette discussion sans rappeler que le DSA n'est pas le texte unique des e-commerçants qui sont soumis à une multiplicité de cadres législatifs et réglementaires, et notamment un texte récent qui est Platform to Business, qui a été adopté en 2019. L'Union européenne a une longue tradition de protection des consommateurs. Au fil des ans, différents instruments ont fait en sorte qu'ils puissent se sentir en confiance lorsqu'ils achètent dans le marché unique. Nous devons aujourd'hui veiller à ce que les consommateurs bénéficient du même niveau de protection et d'équité en ligne que lorsqu'ils effectuent des achats hors ligne. L'enjeu, c'est faire face à la fois aux enjeux de protection des consommateurs. La situation actuelle génère aussi une concurrence déloyale entre acteurs, c'est-à-dire on voit bien qu'on a une concurrence déloyale entre les vendeurs tiers qui commercialisent via les places de marché et les industriels ou opérateurs européens qui respectent la réglementation, et dans le but, bien sûr, d'assurer une certaine confiance du consommateur. On a des acteurs hors normes et qu'on a des champions européens, mais qui ne sont pas à la taille critique des Américains ou des Chinois, mais il y a un modèle européen, il y a un modèle européen alternatif. Et en fait, quand on regarde l'enjeu de protection du consommateur, s'assurer que les champions européens continuent de croître, sont présents sur le marché et proposent une véritable alternative au modèle américain ou chinois, c'est protéger le consommateur. Les obligations cumulatives qui sont faites, tout en ayant une approche finalement extrêmement générique, mais en même temps très précise, qui tiennent compte, encore une fois, des spécificités de chacun des acteurs, me semble être de bon sens et allons dans le bon droit. Préconisé de faire, c'était quand même de garder ce qui a résisté à l'épreuve du temps, un système de responsabilité limitée, ainsi qu'une interdiction de surveillance généralisée des contenus par les plateformes. L'objectif du premier ensemble, à savoir la législation sur les services numériques, est de clarifier les responsabilités des services numériques en vue de faire face aux risques auxquels sont exposés leurs utilisateurs et de protéger leurs droits. Évidemment, ce système est renforcé par un ensemble d'obligations de diligence. Les utilisateurs peuvent aussi contester les décisions du retrait du contenu grâce à un mécanisme de règlement interne, les litiges, ou un règlement extrajudiciaire des litiges. Mais en tout état de cause, on voit bien qu'on part et je ne dis pas du tout que c'est le cas de toutes les plateformes, mais qu'on a une grande variété d'acteurs de places de marché, et que là, on a un minimum, je disais, à assurer, qui est au moins un point de contact spécifique pour les autorités de surveillance, qui est prévu dans le et ensuite, et je dirais, mais c'est un terme qui vient plutôt du monde de la sécurité des produits, une obligation de coopération avec les autorités de surveillance. Le but du jeu, encore une fois, ce n'est pas d'avoir une régulation intrusive, permanente. En tout cas, c'est pas comme ça que je lis les intentions ni du DMA ni du DSA. Il faut de la transparence, mais que la transparence soit réservée aux régulateurs et donc que les plateformes rendent compte aux régulateurs. En revanche, on pense qu'une transparence absolue et vis-à-vis du public serait contre-productive pour les raisons que je viens d'expliquer. Et puis, il y a un autre aspect aussi qui est important, c'est que je ne suis pas certaine qu'un consommateur soit capable de comprendre et de lire des chiffres bruts qui soient communiqués par les plateformes. Aujourd'hui, du fait du cadre réglementaire actuel, les places de marché de commerce électronique, elles constituent un vecteur privilégié de commercialisation sur le territoire français et européen de produits non conformes et dangereux. Et on a bientôt cette révision sur la directivité sécurité des produits qui arrive. Donc je pense que c'est important de ne pas se hâter à remettre des spécificités dans le DSA. On n'est pas sur une surveillance généralisée, mais il y a la question quelles sont les informations de base sur l'identification du vendeur tiers, sur le produit en lui-même, qui serait essentiel à vérifier pour assurer que la marketplace contribue au vu de cette chaîne qui est totalement disruptée. La DGE qui est plutôt, on va dire, à la fois business friendly et en même temps pas méconnaissante des enjeux en matière de
matière de numérique me paraît tout à fait approprié pour endosser le rôle de ISC, de coordinateur. Et ensuite, laissons les autorités, chacune dans son champ de compétences. Le DSC commence à donner un début de réponse. Je pense qu'on n'est pas au bout, mais franchement, c'est encourageant parce que ça va même un petit peu plus loin que le RGPD.